Que nous avons eu à connaître des aspects que nous ne maîtrisons pas du tout, surtout en ce qui concerne les risques, l'analyse de risques, surtout l'aspect du commerce, l'aspect des négociations. Et voilà, d'une manière générale, c'est des aspects que je mets en exergue qui nous ont vraiment, personnellement, je suis très satisfait. L'aliment que nous consommons ne contient pas de danger. Et nous pensons que pour faire le commerce, nous pouvons mettre n'importe quelle denrée sur le marché. Et ça, ce n'est pas le moment parce que les échanges internationaux et même nationaux, quand on veut mettre une denrée sur le marché, il va falloir que ça contienne les normes sanitaires et phytosanitaires. La directrice générale est convaincue que les uns et les autres, dans leurs pays respectifs, seront restitués aux acteurs de terrain les acquis de cet atelier. Outre la remise du Grand Prix par le président de la République, la cérémonie hier de la Journée nationale de la femme a été ponctuée par l'octroi des microcrédits à certaines d'entre elles, en présence du ministre de tutelle, Flavien Nzenguin-Zundu, et son ministre délégué, Claudine Memvola, compte rendu Yvette Okosa, Paulin Siaki. L'immeuble Arambo a fait son plein de grands jours lors de la cérémonie de remise de microcrédits aux femmes. Cette manifestation, qui constitue une des étapes de la célébration de la Journée nationale de la femme, a marqué un point essentiel de la volonté manifeste du gouvernement de la République, appuyé par l'implication personnelle du chef de l'État, qui place l'éclosion de la femme au centre de ses préoccupations. L'occasion était ici donnée au ministre délégué aux Affaires sociales et de la famille, Claudine Memvola, d'inviter les femmes à une réelle prise de conscience. J'invite les femmes gabonaises à s'investir plus que par le passé dans tous les secteurs d'activité de notre économie. C'est à travers cette implication de la femme et sa volonté manifeste de s'autonomiser qu'il a été mis en place des mécanismes de lutte contre la pauvreté. Edwige Mengue, la représentante des femmes, a, en ce moment privilégié, manifesté au nom de ses sœurs leur reconnaissance aux plus hautes autorités du pays. Le ministre de tutelle, Flavien Nzenguin-Zundu, a quant à lui procédé à la coupure du ruban symbolique de la foire d'exposition à l'esplanade de l'immeuble Arambo. Il a également pu s'imprégner avec toute la délégation de la diversité des produits de notre pays. Bon, pour ce Grand Prix du chef d'État, nous sommes préparés, c'est-à-dire nous sommes accentués sur les produits qui reviennent de la province. Nous les avons amenés pour l'exposition vente, pour la fête de la femme et pour ce Grand Prix du chef d'État. Vous remarquez qu'il y a divers objets, il y a des nappes de table, il y a des napperons, il y a des pagnes, il y a des robes, enfin des vêtements pour tous les sexes, pour montrer que la femme, avec ses mains, elle sait faire beaucoup de choses. En donnant plus d'opportunités aux femmes, on assiste à une accélération de la croissance économique de notre pays. Un défi que le gouvernement de la République s'est fait sien. Notez également qu'à l'occasion de la célébration dans notre pays de la Journée de la femme, un salon Expo-Vente se tient depuis ce week-end dénommé Galerie Expo. Dans les galeries situées à l'arrière du Centre culturel français, les organisateurs mettent un accent particulier sur les conditions de la veuve et l'orphelin. Reportage Greta Matsanga, Idriss Mongala. Que le salon de thé Le Seven a ouvert ses portes dans notre capitale. Pour commémorer cet anniversaire, la fondatrice Madame Feu Pierre Marindon a organisé une exposition vente sous le thème de la veuve et de l'orphelin. Un thème qui cadre parfaitement avec la célébration ce dimanche 17 avril de la Journée nationale de la femme. Occasion pour l'initiatrice de la rencontre d'inviter les veuves victimes de spoliation à la réflexion. Voici aujourd'hui 5 ans que je me compte dans le lot des veuves et orphelins éprouvés. C'est aussi le 3e anniversaire de cet établissement, Le Seven,
À l'échelle des humains, 3 ans, c'est encore l'âge de la petite enfance. Cet espace qui a l'honneur de vous accueillir ce soir en ce moment exceptionnel fonde la dynamique de ses activités sur le même triptyque. La perte de mon conjoint a été un choc inqualifiable. Puis a suivi le temps du ressaisissement, enfin celui de l'encouragement à honorer l'être cher qui n'était plus des nôtres, par la dynamique des activités qui honoraient au plus haut point son champ de compétences, la culture, ici à l'Océven. Cheval de bataille du gouvernement et de la première dame en particulier, la veuve et l'orphelin nécessitent une attention particulière des pouvoirs publics et des populations. Cette volonté de faire du statut de la veuve et de l'orphelin une préoccupation sociale majeure, la nation est aujourd'hui encore un axe social fondamental pour le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur Paul Biya-Bemba, qui ont décidé du maintien du cadre juridique et réglementaire créé dans le souci de réguler au mieux les questions d'héritage et de succession qui y sont liées et d'améliorer considérablement le sort des compatriotes victimes d'abus et de dépossession. Plusieurs artistes, sculpteurs, peintres venus de divers horizons, notamment du Mali, de la République démocratique du Congo et du Gabon, ont pris part à cette cérémonie d'ouverture. Notons que l'exposition Vente se poursuit jusqu'au 22 avril prochain et le public y est cordialement convié. Voilà, une foire exposition a marqué la célébration de la journée de la femme. Les associations Djeboro et APAC ont saisi l'occasion pour étaler leur savoir-faire. Compte rendu Jules Flore Odembe, Lubestar Leningo. La journée nationale de la femme a été célébrée avec farce dans notre capitale. La crème féminine réunie en association a mis les petits plats dans les grands afin de donner un cachet spécial à la journée qui lui est dédiée. Ici, à l'esplanade de l'immeuble Arambo qui a abrité la foire d'exposition organisée pour la circonstance, les femmes de l'association Djeboro se sont mobilisées autour des activités génératrices de revenus. Occasion pour la présidente de cette structure associative de dresser un bref bilan de l'année 2010. On a fait aussi le don aux enfants abandonnés, à l'hypothèse, aux enfants d'abandonnés. Donc, pour nous, on a fait beaucoup de choses de dons. Pour sa part, l'Association des professionnels africains de la communication, section Gabon, n'est pas restée en marge de cette célébration. L'APAC, qui a pris une part active à cette foire, a tenu à présenter et informer le public sur les différents métiers de la communication. Ces femmes aux multiples talents s'investissent au quotidien pour mettre en musique l'image et le son au bénéfice des téléspectateurs et auditeurs. Et à souvent la main on pense que dans la communication, il n'y a que les journalistes. Donc, montrer à la face du monde, il n'y a pas que les journalistes. Il y a les producteurs, il y a les techniciens, il y a les preneurs de son. Donc, c'est tous ces métiers que nous voulons faire connaître à la face du monde qui existent dans la communication. Et demander aussi aux jeunes qui veulent faire carrière dans la communication, les voies et moyens à apprendre, par exemple, ce qu'il faut faire pour devenir caméraman, pour devenir journaliste, Cette journée a également permis aux femmes de se retrouver et discuter ensemble sur des questions d'intérêt commun. Joie et bonheur ont caractérisé ces moments festifs. Rendez-vous a été pris pour 2012. Journée de la femme à l'intérieur du pays, à Fougamou, dans le département de Tsamba-Magossi. Les femmes cadres, élèves et autres ont participé aux manifestations organisées par la présidente du conseil municipal de Fougamou. L'événement a été rehaussé par la présence du ministre Guy Bertrand Mapango. Pour cette 14e édition de la Journée nationale de la femme à Fougamou, chef-lieu du département de Tsamba-Magossi, on a choisi de la célébrer à travers des manifestations sportives. La responsable des affaires sociales a tout de même situé le contexte
de cette édition. Outre la remise du Grand Prix du Président de la République, il est retenu également l'octroi des microcrédits pour le financement des projets des femmes et le plaidoyer pour la suppression ou la réécriture des tests discriminatoires contenus dans le Code civil et pénal. D'abord, un cross, toute génération confondue. Après un peu plus de 2 km de parcours, cette compatriote remporte la première place. Dans Fougamou, aussi, j'ai toujours été la première. Que ce genre de manifestation soit continuelle. Puis, un match de gala entre femmes, sans distinction sociale aucune. Les femmes de la commune et du département ont rivalisé de talent. La jeune Marundou Doulégou, 16 ans, a séduit le public. Elle ouvre la marque à la 11e minute. Dans les tribunes, quelques supporters et pas des moindres. Score final, 2-1 en faveur des Rouges. Cette initiative de l'hôtel de ville de Fougamou pour valoriser la femme a tenu toutes ses promesses. C'est pour une fois de plus valoriser la femme gabonaise. Au niveau du département de Tsamba Magoti, nous ne pouvons pas rester insensibles. Et pour marquer la boucle de cette journée consacrée à la femme, l'édile de la petite commune, Virginie Moussodou, a offert un dîner. Outre les femmes en activité, on pouvait noter la présence des responsables des associations et autres groupes socioculturels de la localité. L'événement a été rehaussé par la présence du ministre délégué au budget Guy Bertrand Mapangou, par ailleurs fils du terroir. Par ailleurs, un orage d'une rare violence s'est récemment abattu à Yombi, dans le département de Tsamba Magoti. Aucune perte en vie humaine, mais des nombreux dégâts matériels. Le ministre Guy Bertrand Mapangou, fils de la localité, était au chevet des sinistrés. Nous retrouvons Rodrigue Tessamwanga. De 3 h du matin, nous avons été surpris par cette tornade. Vraiment, c'est un événement douloureux que nous n'avons jamais subi dans ce village. Bon, c'est des choses qui arrivent. Voici les stigmates du violent orage qui s'est abattu à Yombi, dans le département de Tsamba Magoti. Toitures volatilisées, d'autres parties des habitations aussi. À Yombi, la tornade est passée quasiment sur toutes les maisons. Quelques tôles froissées traînent encore dans le petit village. De nombreux dégâts matériels, aucune perte humaine n'a été enregistrée. Heureusement que le bon Dieu était avec nous et que le vent, on n'a eu pas de décès, pas de blessures. Sitôt alerté par les autorités politico-administratives et quelques autochtones de la contrée, le ministre délégué au budget Guy Bertrand Mapangou, natif de la localité, s'est rendu au chevet des sinistrés. Avec lui, les membres de son cabinet, le préfet du département de Tsamba Magoti, Mathurin Kabogi Olougou, et quelques auxiliaires de commandement. Visiblement, le membre du gouvernement n'est pas venu les mains vides. Dans ses valises, des centaines de tôles et de pointes pour permettre aux victimes de regagner un abri. Nous le remercions infiniment. Ici, c'est la politique de partage prônée par le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, qui est mise en exergue. Cette initiative est louable avant que le gouvernement ne vienne. Donc venir nous soutenir dans ce sens-là, vraiment, ça ouvre le soulagement. Marc-Antoine Makaya est un agriculteur. Sa plantation de cacao n'a pas été épargnée. Au regard de l'ampleur des dégâts, Guy Bertrand Mapangou s'est également rendu à la scierie située à Yombi 1. Là encore, il a mis la main dans la poche pour doter les sinistrés en planches et autres contreplaqués d'une quinzaine de mètres cubes pour les plus touchés. Une initiative hautement saluée par les riverains. Vie des